Bienvenue à cette émission sur Vision 24 TV. Pour ce tête-à-tête, nous recevons Madame Josiane Yao, ou si vous préférez Jade. Elle est associée, créatrice de la gamme de produits Lune by Jade et Bibi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons parler de l'hygiène corporelle de la femme. Merci. Alors, quelle est l'importance de l'hygiène corporelle pour une femme sur sa santé? Alors, quand on parle d'hygiène corporelle, on sait que pour tout être humain, c'est primordial. Particulièrement pour la femme, l'hygiène corporelle nous permet de nous sentir propres et de nous sentir nous-mêmes en sécurité et en parfaite harmonie. Donc, c'est vraiment important que la femme mette un accent particulier sur son hygiène corporelle. Alors, de façon très pratique et de façon concrète, comment cela devrait se faire chez la femme? Alors, oui, bon, de façon pratique, hein, on dit que la femme, particulièrement, doit pouvoir s'entretenir, ok, et spécialement pendant la période pendant sa période particulière, elle doit avoir une routine d'entretien qui lui permet de se sentir toujours propre et en adéquation avec l'environnement dans lequel elle travaille. Voilà. Et bien souvent, la difficulté chez les femmes, c'est quand elles ont leur menstru. Ça, c'est un véritable casse-tête pour les femmes. Oui. À ce niveau, qu'est-ce que vous conseillez exactement aux femmes? Bon, nous leur conseillons d'avoir chacune une routine, c'est-à-dire selon l'environnement dans lequel nous travaillons, la femme doit pouvoir se déterminer des moments bien précis où elle part se nettoyer et se changer, changer le dispositif qu'elle porte pour se sentir toujours à l'aise dans son travail. Voilà, donc, Et selon vous, quand cela n'est pas fait convenablement, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour la santé de la femme? Ah si, il y a des risques sur la santé. On se sent mal à l'aise et il peut avoir aussi des infections. Donc, ça peut être dangereux pour la santé d'une femme. Donc, chaque femme doit déterminer sa routine beauté, surtout dans cette période. Voilà, se rincer régulièrement, changer son dispositif. Alors, vous êtes associée créatrice de la gamme de produits Lune by Jade et Bibi, comme nous l'avons souligné en début d'émission, mais vous avez mis au point des serviettes hygiéniques, n'est-ce pas? Quelle est leur utilité ici? Alors, merci M. Boisbré. Effectivement, nous avons, mon associé et moi, conçu des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Alors, leur spécificité, c'est qu'ils sont conçus dans des tissus africains, okay, absorbants, et ils permettent à la femme d'être à l'aise et de se sentir en confiance. C'est un produit fait dans nos ateliers en Côte d'Ivoire et ils sont sains et réutilisables. Voilà. Alors, d'où vous est venue l'idée de concevoir ces serviettes? Alors, nous sommes confrontés tous à un environnement qui change. Voilà, l'écologie est en train de changer et toutes les initiatives parlent d'environnement, de sauvegarde de l'environnement. Et face à ça, nous avons été plusieurs fois interpellés par des retours d'informations sur des dispositifs qui traînent un peu partout, qui bouchent les salles d'eau. Quand je parle de dispositifs, comprenez tous ces éléments que les femmes utilisent pour se protéger pendant la période des menstrues, bien sûr. Donc, ces dispositifs-là, on sait qu'une fois utilisés, les femmes ont coutume de les rejeter dans la nature. Vous parlez des serviettes papier qu'on voilà, vend un peu partout dans les supermarchés et autres. Exactement. Ces serviettes qu'on vend un peu, qu'on trouve un peu partout. Donc, on sait que ces serviettes, quand elles ont fini d'être utilisées, sont rejetées dans la nature. Personne ne sait ce qui en est fait. Donc, nous, forts de ce constat, nous avons conçu, en réponse à la préservation de l'environnement, des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Voilà. L'avantage ici, c'est parce que c'est réutilisable ou alors c'est parce que justement, ça peut mieux convenir à la femme? Ça convient non seulement à la femme, et c'est aussi, ça préserve l'environnement. C'est écologique. Voilà. On parle tous d'écologie aujourd'hui. Ce que vous faites comme effort en n'utilisant pas certains déos
parce qu'on dit que ça réduit, ça détruit l'environnement et tout ça. Toutes les personnes, les femmes particulièrement, doivent y contribuer en utilisant des dispositifs qu'on peut réutiliser. Alors, on sait qu'on ne rejette pas, on ne pollue pas l'environnement. Voilà. Voilà ce qui a motivé la conception de ce produit, la serviette hygiénique lavable et réutilisable. Ça sont les avantages, mais il y a quand même des inconvénients à cela, n'est-ce pas? Bon, quels pourraient être, par exemple, les inconvénients? Or, sur ce produit de serviette hygiénique lavable et réutilisable, nous considérons qu'il n'y a que des avantages. Parce que quand on parle d'environnement, nous y sommes tous et nous sommes engagés. Donc, nous pensons que c'est tout avantageux d'utiliser les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Voilà. Alors, vous avez entrepris des tournées, si je ne m'abuse, à travers le pays pour expliquer l'importance de ces serviettes. Alors, parlez-nous un peu de ces tournées-là. Quel a été l'accueil au niveau des femmes et des jeunes filles par rapport à cela? Merci, M. Boabré. Effectivement, nous avons parcouru plusieurs villes et particulièrement des écoles pour sensibiliser déjà les jeunes filles au changement de comportement et d'attitude. On parle de changement de comportement, apprendre à s'aimer en utilisant des serviettes qu'on peut laver. C'est un signe de l'amour pour soi. Voilà. Nous sommes allés également à plusieurs activités commerciales à caractère international, voilà, où nous avons vendu des produits. Les femmes ont fait un très bon accueil. Elles ont trouvé que l'idée était ingénieuse parce que l'idée rappelle les serviettes, les tissus que nos mamans, nos grands-mamans utilisaient à l'époque et qui étaient garantis 100%. À cette époque-là, on ne savait pas ce que ça s'appelait fuite. Voilà, les femmes se portaient très bien. On appelait ça des kojos, je crois. Des kojos à blacon. Exactement. Non, à blacon, c'est pour les hommes. Pour les hommes, kojos, c'est pour les femmes. À cette époque, quand nos mamans utilisaient ces produits, en tout cas, le taux de maladie des femmes en termes d'enfantement était assez réduit parce que c'était du naturel. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'évolution, nous avons perdu certaines des bonnes pratiques. Donc, à travers notre produit, nous voulons ramener les femmes à l'utilisation de ce produit que nos mamans, nos grands-mères ont utilisé et qui était avec zéro défaut. Justement, cela rappelle les périodes anciennes, mais est-ce que les jeunes filles aujourd'hui peuvent comprendre cela facilement? Cette méthode plus ou moins ancienne, on peut dire. Oui, en principe, les jeunes filles devraient pouvoir le comprendre parce que aujourd'hui, nos jeunes filles regardent ce qui se passe de l'autre côté. Et ce qui se passe de l'autre côté, les femmes ont évolué. Elles utilisent aujourd'hui toutes pratiquement des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. On les lave dans les machines à laver autant qu'à la main. Donc, de l'autre côté, ça s'utilise déjà. Voilà, donc nous sommes confiants. Le fait qu'elles regardent ce qui se passe de l'autre côté, nous savons que ça va les amener au changement de comportement et d'attitude. Et donc, à l'adhésion à notre produit. Oui, mais justement, aujourd'hui, quel est l'engouement autour de ces serviettes? Est-ce que vous avez déjà fait une estimation, une évaluation pour voir si ça intéresse véritablement nos femmes et nos jeunes filles? Oui, bien sûr. Quand vous allez sur notre page que nous avons créée à cet effet, nous interagissons énormément avec des dames, des curieuses, des acheteuses. Vraiment, il y a une grosse interaction entre nous pour, certes, parfois avoir une meilleure compréhension, pour d'autres, faire des achats. Voilà, donc il y a un bel engouement des femmes vis-à-vis de notre produit. Un besoin. Bien sûr, c'est un besoin. C'est un besoin. Voilà. Les femmes ont besoin de changement. Donc, elles adoptent notre produit sans problème. Voilà. Alors, au niveau de la vente, comment ça se passe? Comment se procurer ces serviettes? Ok, merci, M. Boabré. En ce moment, nous vendons, nous faisons des ventes directes. Voilà, à travers nos contacts qui vont s'afficher dans la barre de description tout à l'heure. Également, nous avons une page Facebook qu'elles peuvent, à travers laquelle on pourrait interagir. Voilà. Sinon, nous sommes disponibles pour faire des présentations partout où on nous invitera pour parler du produit et de ses bienfaits. Voilà, c'est un produit bio,
c'est un produit écologique et c'est un produit économique. Et en matière de prix, oui, économique, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire en matière de prix? Bon, le prix défie, hein, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez en moyenne combien les femmes dépensent par mois pour acheter un kit. Ça part de 800, il y en a qui vont jusqu'à 10 000. Pourquoi? Parce qu'elles veulent des produits dits avec des spécificités. OK? Nous proposons un produit sans additifs, un produit bio, un produit naturel, avec des tissus africains. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser plus que ça, parce qu'il n'y a pas plus gênant que quand vous avez un produit et puis vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. Donc, notre produit garantit que vous êtes à l'aise jusqu'à ce que vous décidiez de vous changer. Voilà. Et avec des avantages voilà, au niveau de la santé également. Il est conçu voilà, pour préserver la santé de la femme également, puisqu'il n'y a pas d'additif, c'est juste le tissu. Nous avons modernisé ce Kojo de nos mamans pour le rendre accessible à toutes les femmes voilà, qui veulent changer. Expliquez-nous un peu plus là. Il n'est plus le chiffon, parce qu'au départ, c'était un chiffon que nos mamans utilisaient. Voilà, il a été conçu dans une forme maîtrisable. Voilà, ce n'est plus un chiffon, c'est dans l'esprit d'un dispositif. Voilà. À l'époque, c'était simplement un chiffon. Aujourd'hui, c'est un dispositif. Donc, on a fait évoluer le chiffon pour le rendre, pour l'adapter aux besoins de la femme moderne. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos mères, à nos femmes et à nos jeunes filles relativement à ce produit que vous vendez et dont vous faites la promotion? Alors, je voudrais dire aux femmes que ce produit a été conçu pour leur bien-être. Je voulais leur dire également qu'elles doivent se l'approprier. Je voudrais m'adresser également à tous ces opérateurs économiques et ces opérateurs politiques qui désirent faire des actions à l'attention des populations démunies et défavorisées. Aujourd'hui, on voit, surtout en ce début d'année, beaucoup de personnes font des dons de kits scolaires, etc., etc. On ne peut pas faire ce type d'activité sans prendre en compte la spécificité de la jeune fille. Vous comprenez? Vous lui offrez un kit scolaire, mais n'empêche qu'elle passera au moins 4 jours par mois sans partir à l'école, parce que la fille à qui vous avez offert le kit scolaire n'a pas les moyens de payer un dispositif classique. Donc, aujourd'hui, ça doit faire partie de ce kit-là, nos produits. En faire don à ces jeunes filles qui sont défavorisées pour qu'elles puissent tenir toute l'année à l'école, sans problème. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, à ces jeunes cadres, les jeunes dames cadres, nos produits correspondent bien à toute morphologie et à tous leurs besoins parce qu'il n'y a pas de fuite. Voilà, il n'y a pas de fuite. C'est 100% sécurisé. Vous ne pouvez pas être mal à l'aise quand vous portez nos produits. Voilà ce que je voulais le dire. Les inviter à adopter le produit, c'est tout bénef, quoi. Voilà. Voilà, merci beaucoup Madame Josiane Yao, dite Jade. Merci d'avoir répondu en tout cas à notre invitation pour parler de la santé, de l'hygiène corporelle de la femme sur sa santé en proposant des serviettes hygiéniques. Merci en tout cas d'être passé dans nos studios. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'ai pris grand plaisir à vous la présenter. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt.